Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux, avec les anges. Amen. Amen, je lis dans le nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Tu vas proclamer avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Pour l'esprit que tu m'as donné. pour l'esprit que tu m'as donné. Tu es en moi. Tu es sur moi. Merci pour l'onction Merci pour l'onction que tu m'as oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, la délivrance, la délivrance. Alléluia. Amen. Tu es oint. Amen. Pour annoncer de bonnes nouvelles. Tu es oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Ça veut dire que quand tu ouvres ta bouche pour parler, ça apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu t'a oint. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as été envoyé pour guérir les personnes qui ont le cœur brisé. Après cette période de Covid, on aura besoin de toi pour guérir pas mal de personnes, pour fortifier pas mal de personnes, pour soutenir pas mal de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Est-ce que tu es un homme joyeux? Est-ce que tu es une femme joyeuse? Est-ce que ceux qui s'approchent de toi peuvent dire que tu es joyeux? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Un vêtement de louange. Amen. Au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit dépressif. Alléluia. Tu n'es pas fait pour vivre dans la dépression. Alléluia. Dis avec moi, je refuse la dépression. J'accepte la louange. J'accepte la joie. Il dit, afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Des instruments de justice. Et puis il dit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Une plantation de l'Éternel. Vous êtes une plantation de l'Éternel. Chacun d'entre vous est un plant dans cette plantation. Alléluia. Vous êtes une plante, un plant. Alléluia. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la plantation de Dieu. Dans le plan de Dieu, dans le rêve de Dieu, votre vie doit servir à porter du fruit. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vaincre les pièges de l'adversaire. Première partie. Amen. Vaincre les pièges de l'adversaire. Alléluia. Dans le plan de Dieu, vous êtes censés porter du fruit. Dans le plan de Dieu, vous êtes censés être des instruments qui
qui apporte la joie. Vous apportez la paix. Quand vous ouvrez votre bouche, partout on s'approche de vous. On est content de vous approcher. Quand vous êtes dans un service, quand les gens vous voient arriver, parce que vous faites. Regardez, le jeune Joseph était prisonnier. Il s'est retrouvé plutôt esclave. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit, tout ce que Joseph faisait, Dieu bénissait. Amen. Par la présence de Joseph, il y avait la paix, l'harmonie, la croissance. Vous savez, logiquement, vous les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans un service, nos patrons doivent être contents de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Potiphar était content jusqu'à ce que sa femme, cette sorcière, n'intervienne pour gâter les choses. Alléluia. Mais tout allait bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout allait bien. On a pris Joseph, on l'a mis en prison, même en prison. La Bible dit tout ce qu'il faisait, Dieu bénissait. Au point qu'on l'a placé au-dessus de tous les prisonniers. Pourtant, dans la prison, il y avait les Samson du roi qui étaient là. Il y avait l'ancien serviteur du roi qui était là. Donc, on aurait pu, eux, leur donner la promotion. Non, c'est à Joseph qu'on a donné la promotion. Quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, partout où on vous place, vous êtes une bénédiction pour ceux qui sont là. Alléluia. Ça, c'est le rêve, c'est le désir, c'est le cœur. C'est vraiment ce que... Vous savez, quand vous êtes un inventeur, voilà, vous fabriquez quelque chose. Par exemple, celui qui a inventé le piano, quand il l'a inventé, dans son esprit, il s'attend que ça puisse donner des bons sons. Quand on tape dessus, ça fait cling, clang, cling. On peut danser avec. Mais imaginez qu'après avoir fabriqué son piano, il passe un jour et on est en train de jouer son piano. Ce n'est plus de la musique, mais ça rend les oreilles malades. Tellement le bruit est fort, mauvais, de très mauvaise qualité. Il sera content ou il sera triste. Quelqu'un me comprend? Dieu, quand il t'a envoyé sur la terre, il s'attend que tu puisses porter de bons fruits. L'Esprit de l'Éternel est sur toi pour que tu puisses annoncer de bonnes nouvelles. Que tu sois un instrument pour guérir le cœur. Mais enfants de Dieu, combien d'enfants de Dieu sont devenus spécialistes en briser le cœur? Briser le cœur. Vous brisez le cœur. Vous donnez des paroles, mais vous ne respectez jamais vos paroles. Quand quelqu'un s'en va écouter ce que vous avez dit sur lui, il se pose la question, mais pourquoi il fait ça? Pourtant c'est mon frère. Pourquoi il a un tel comportement? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dans le plan de Dieu, notre vie doit porter beaucoup de fruits. Donc, celui qui a fabriqué son piano, qui sait qu'il a bien réglé les gammes, mais qui se trouve que le piano ne donne plus le son tel que lui, il avait mis au début, alors il doit savoir qu'il y a un ennemi qui est passé par là. Il y a un ennemi qui est venu saboter son travail. Et cet ennemi veut mettre la honte sur lui. Quelqu'un me suit? Quand ta vie n'est pas productive pour Dieu, bien-aimé, c'est la honte que tu mets sur ton Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui t'a planté, il attend des fruits. Jean 17, versets 16 à 17. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Ne permettez jamais à l'ennemi de vous éloigner du plan de Dieu pour votre vie. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos générations aujourd'hui. Malheureusement, je crois qu'ils sont sincères, mais je crois qu'ils ont été très mal enseignés. Je crois que ça doit arriver peut-être dans les années, peut-être ça a commencé dans les années 2015. Avant, les chrétiens étaient encore plus respectueux pour les choses spirituelles. Voir un chrétien commencer à critiquer une église, commencer à critiquer un pasteur, commencer à critiquer ses frères, ce n'était pas courant. Mais aujourd'hui, c'est devenu même des ministères de scandale, des ministères. L'onction, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour briser les cœurs.
L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour détruire les familles. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour détruire les gens. Hey! C'est quel esprit? Vous êtes sûr que c'est l'Éternel? Quelqu'un me comprend? Donc des gens vont organiser des émissions. Et les spécialités, c'est de justement démolir des familles, démolir des pasteurs, démolir des églises, démolir. Mais tu t'apportes quoi? Tu gagnes quoi? En quoi est-ce qu'un musulman sera édifié par le fait que toi, tu vas organiser 2 heures d'émission sur Internet avec 100 000 vues pour expliquer qu'un pasteur a promis des problèmes? Tu gagnes quoi? Un musulman va se convertir avec ça. Non seulement ils ne se convertiront pas, mais le drame, c'est que tu vas même démotiver ceux qui sont faibles dans leur foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On en arrive à là à cause des œuvres du diable. À la fin des temps, puisque nous sommes dans ce temps, l'ennemi va s'activer. Vraiment, il va s'activer. S'activer pour créer la confusion. Pour amener des gens en train de faire le mal, croyant qu'ils sont en train de faire le bien. Des gens qui vont se lever même contre l'œuvre de Dieu, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu, qui a fait de toi un plant ou une plante dans sa plantation, je suis là ce matin pour te dire qu'il s'attend à une moisson. Il n'y a aucun agriculteur qui plante des plantes juste pour la forme. Quand on plante quelque chose, on s'attend qu'il y ait un retour sur investissement, qu'il y ait une moisson, qu'il y ait un rendement. Quand le rendement est bon, on dit, oh, le champ était productif. Alléluia. Jean 17. Jean 17, versets 16 et 17, je lis dans le nom de Jésus. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole ne peut pas mentir. La parole, c'est la vérité. Et cette parole, lorsque vous la recevez, elle vous sanctifie. Elle vous transforme. Ceux qui vous ont connu avant doivent voir que quelque chose a changé en vous. Bien-aimés, Dieu n'a pas semé un fils obéissant pour moissonner des enfants rebelles. Écoutez-moi très bien. On est dans une génération de chrétiens très rebelles. Très, très rebelles. La rébellion est devenue la norme normale parmi les enfants de Dieu. Les critiques sont devenues la normalité parmi les enfants de Dieu. Frère, il y a un problème. Lorsque un agriculteur prend un avocat et puis il sème, il s'attend à récolter une mangue, un citron. Amen. Jésus a dit quoi? Cueille-t-on les raisins sur les épines? On va cueillir raisins sur épines. C'est normal. C'est ce que vous, pas vous qui êtes ici, mais ceux qui me écoutent sur Internet. Amen. C'est cette logique que vous voulez nous faire croire. Qu'on peut semer un citron et puis moissonner des raisins. C'est la logique. Frère, Jésus-Christ s'est livré comme une brebis muette qu'on a conduit à la boucherie pour aller le faire mourir. Le Fils de Dieu a été semé. Dieu l'a semé. Il a été enterré. Et de son ensevelissement, nous avons été ensevelis avec lui.
Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Vous savez, nous sommes ressuscités, non pas pour marcher comme nous étions, mais pour marcher en nouveauté de vie. Amen. Voici l'évangile de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas censés être la même personne que nous étions avant notre conversion. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Les chrétiens qui critiquent. C'est devenu, c'est comme un don spirituel, le don de la critique. Amen. Et ils sont sérieux dans leur affaire. Hein? Non, nous on est là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous on est là, oui. Dénoncer les œuvres des ténèbres. Et puis s'attaquer à un homme de Dieu ou s'attaquer à des églises, c'est deux choses différentes. Dénoncer le faux, oui. Dénoncer la manipulation, dénoncer le vol, oui. Toutes ces choses, même Jésus même a dit, il dit, ma maison est appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs, où on vend tout, on vend une, on vend caca, on vend pipi, on vend tout. Excusez-moi. Mais je dis ça pour vous choquer. L'eau bénite, on vend. Huile bénite, on vend. S'appeler béni, on vend. Statue béni, on vend. Soleil béni, on vend. Étoile bénie, on vend. Voilà la réalité. Tout est vendu. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est une réalité. Est-ce que vous me comprenez? C'est une réalité. Donc nous pouvons parler de ça. Mais sans dire, le pasteur tel a ceci et cela. Ce n'est pas à toi. Dieu dit, c'est à lui que revient le jugement. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Quand il regarde, si on devait colorimétrer, comme on coloromètre ici, le volume d'oxygène, la quantité de paroles que tu dis, depuis lundi jusqu'à dimanche, tu as annoncé la parole de Dieu à combien de personnes? À combien? Tu as dit une bonne nouvelle. Toutes ces personnes que Dieu envoie vers toi, tu les rencontres, tu parles, tu les regardes. Mais à combien as-tu donné une bonne nouvelle? Combien de personnes dans ton service peuvent dire, je suis béni par la vie du frère? Je suis béni par la vie de telle sœur. Je suis béni par telle personne. Depuis que je l'ai rencontré. Waouh! Mais, je vais vraiment t'amener à faire des exercices. Quand tu retournes à la maison, réfléchis. Mais combien de fois as-tu critiqué tes frères? Combien de fois as-tu plaint? Tu plains sur telle personne, sur telle chose, sur telle, tu te plains. Mais quelle onction as-tu reçue, mon frère? Quelle est l'onction qui est dans ta vie? Tu es sûr que c'est l'onction de Dieu? Tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, là, l'Internet, il y a tellement d'émissions sur Internet. Je le répète, un pasteur a dit, 90% des prédications qui sont sur Internet ne sont pas la parole de Dieu. Et c'est la vérité. Beaucoup prêchent la loi. Beaucoup prêchent la loi. Ils ne prêchent pas l'évangile. L'évangile de grâce n'est plus prêché. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup prêchent la loi. C'est triste. Alors, d'autres aussi prêchent le leadership. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Et le leadership qu'ils prêchent là, on peut le prêcher à un païen. On peut le prêcher à un bouddhiste. On peut le prêcher à un musulman. Si tu es là, tu dois réussir. Tu dois réussir tes affaires. Pour réussir, tu dois te réveiller tous les matins. Tu dois travailler 5 jours. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Si tu fais ça, tu auras 1 million. Si tu fais ça, tu auras 2 millions. Frère, même les francs-maçons enseignent ça. Ce n'est pas l'évangile. Beaucoup n'enseignent plus l'évangile. Ils enseignent le développement humain. Et quand vous écoutez, c'est intéressant. Mais il n'y a pas Jésus dedans. Jésus n'est pas dedans. L'évangile de Jésus, c'est que toi, tu es mauvais. Moi, je suis mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et moi, je ne peux rien faire de moi-même. Toi aussi, tu ne peux rien faire de toi-même. Voilà pourquoi Jésus a pris un corps semblable au nôtre. Il allait mourir. Et nous sommes morts. Et nous sommes morts. Si nous sommes morts, nous n'avons pas à revendiquer quoi que ce soit.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a pas de technique pour réussir. C'est marcher en Christ, marcher par l'Esprit et vous allez réussir. On ne presse plus la croix. On a abandonné le message originel. Quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit quoi? Il dit, allez, dites que le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Combien de messages aujourd'hui, quand vous finissez d'écouter, ça vous donne l'envie de vous repentir? Ça ne te donne pas l'envie de te repentir, ça te donne l'envie de gagner le monde. Ça te donne l'envie de réussir. Ça te donne l'envie d'aller plus loin. D'aller plus loin. Plus loin par rapport à quoi? Par rapport au plan de Dieu pour ta vie ou par rapport à la réussite dans le monde? Gagner le monde, c'est bien. Mais ça va te servir à quoi? Que sert-il un homme de gagner le monde? Bien aimé, il y a des gens qui étaient en train de compter les milliards. J'ai écouté, je suis tombé sur le témoignage de Steve Jobs, le cofondateur de iPhone. C'est ça? Apple. Au moment où il était en train de mourir du cancer, il dit, dans ce livre, quand il regarde sa vie, il voit qu'il s'est intéressé à ce qui était artificiel. Il s'est battu pour réussir. C'est l'argent. Si c'est l'argent, il l'avait. Si c'est la renommée dans le monde, tout le monde, c'est au moment où sa société atteignait des normes pas possibles. Mais là, très bientôt, il devait partir. Et pour laisser tout ça, que c'est-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé, qui t'a oint en Christ de son esprit. Bien-aimé, il attend de toi. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Nous prenons Jean 15. Jean 15, versets 16 et 17. Dieu qui t'a, d'abord il t'a purifié de la parole. Il t'a fait sortir du monde pour que tu lui appartiennes en propre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il t'a sanctifié. Est-ce que quelqu'un comprend le mot sanctifié? Tu es un enfant sanctifié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc Dieu m'a sanctifié. Et il nous a appelés. Et voici ce qu'il dit. Versets 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ne dites pas non, je viens à l'église, j'ai choisi Jésus. Tu n'as pas choisi. Tu n'as pas choisi. Non, non. C'est ça qui nous fatigue. Parce que nous croyons que si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que nous sommes plus intelligents que ceux qui ne sont pas encore convertis. Non. La conversion est une grâce. Vous pouvez être la même personne. Vous écoutez le même message. Lui ne comprend rien. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais non, mais il faut que j'aille à Rome. Il faut que j'ai une montagne de statues. Il faut que je m'abaisse. Il faut que je maltraite. Mais il faut me flageller. Il faut que je me frappe. Non, si je ne fais pas ça, je ne crois pas que Dieu sera content. Je te dis, mais non. Ce n'est pas grâce. C'est cadeau. C'est cadeau. Tu fais ça parce qu'il t'aime. C'est cadeau. Mais lui, il écoute, tu ne comprends pas. Quelqu'un me comprend? Tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi. Amen. Il t'a... Donc, les objets qui sont dans ta maison sont dans ta maison parce que tu les as choisis. Alléluia. Tu les as... Maintenant, c'est l'objet qui doit te dire ce que lui veut faire ou c'est toi qui dois dire à l'objet ce que toi tu veux. Voilà votre problème. Vous êtes dans la maison de Dieu et vous voulez faire ce que vous pensez que c'est bon. Donc, imaginez un jour que votre frère a repassé dit non, moi je ne vais pas repasser, je vais glacer. Non, aujourd'hui là, moi j'ai choisi de glacer les vêtements. Et chaque fois que vous prenez le fer à repasser, quand vous mettez, ça devient glacé. Un fer comme ça, vous allez faire quoi?
Dieu t'a choisi parce qu'il a un but. Amen. Alléluia. Retiens ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Pourquoi je vous ai choisi? Continue. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que vous portez du fruit. Uh-huh. Et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Quand tu as commencé ta vie chrétienne, on te voyait très engagé, rempli d'amour, rempli de compassion. Tu aimais évangéliser, tu as annoncé la parole. Quand on te voit, on est content de te voir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on te regarde, ton fruit est demeuré? Ton fruit est resté? Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui est resté? Il dit que vos fruits demeurent. Pourquoi ça doit demeurer? Parce que votre adversaire, le diable, fera tout pour détruire vos fruits. Il fera tout pour détruire vos fruits. Veille sur tes fruits. Continue. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ouais. Ce que je vous commande. Ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous. Et ça doit demeurer. Peu importe le temps qui passe. Aimer ton frère, aimer ta soeur, aimer les uns et les autres doit demeurer. Dieu nous a appelés, il nous a établis, il a pris soin de nous pour que notre vie porte des fruits. En clair, nous sommes une plantation de Dieu. Au travers de cette plantation, Dieu s'attend à faire une bonne moisson. Ta vie doit gagner des âmes. Ta vie doit gagner des âmes pour l'avancement du royaume. Ta vie doit sanctifier le nom de Jésus par le bon témoignage. Alléluia. Alors, ce matin, comprends-le bien. Dieu investit beaucoup. Il investit beaucoup en nous. Il a investi son Fils Jésus pour ton salut. Il a investi son esprit qu'il aime beaucoup. La Bible dit Dieu aime avec jalousie l'esprit qu'il nous a donné. Il t'a donné ce matin le souffle de vie. Il a envoyé ses anges pour te garder. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Ce matin encore, il a renouvelé à ton égard ses bontés et ses compassions. Il te montre chaque jour son amour. Alléluia. Alors, quand il met tout cet investissement dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il s'attend à moissonner. Amen. Il a investi pour obtenir une moisson. Il s'attend à voir des produits, des résultats, des fruits clairs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Voilà pourquoi il est important que vous et moi, nous nous arrêtons à un moment donné et nous nous posons la question, quel fruit est-ce que je porte? Amen. Quel fruit portez-vous? Je vous le dis, ça intéresse fortement Dieu. Vous savez, ça l'intéresse tellement qu'il va utiliser une parabole, du moins plusieurs paraboles, pour vraiment exprimer ce qu'il attend de toi et moi. Prenons Ésaïe 5, versets 1 à 7. On va lire. Et écoutez bien ce qui est dit dans ce cantique, qui est une forme de parabole. Amen. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je lis dans le nom de Jésus. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée.
J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. La justice, il dit, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Alléluia. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Amen. Donc, tu es le plan ou la plante que Dieu chérit, la plante que Dieu aime. Alléluia. Dis avec moi, je suis la plante préférée de Dieu. Je suis la plante préférée de Dieu. Donc, dans le sang de Dieu, tu es la plante préférée. Amen. Amen. Dieu aime cette plante que tu es. Alléluia. Alors, Dieu va donner une image pour nous parler de ce qu'il attend des enfants d'Israël. Il dit, Israël était comme une vigne que lui, il a plantée. Il a pris soin de cette vigne. Bien-aimé, il a travaillé, il a enlevé les mauvaises herbes, il a mis l'engrais, il a mis même une haie de protection. Il a tout fait, tout ce qu'un homme doit faire pour que la plante puisse produire de bons fruits. Alors, au moment de la moisson, au moment où ça s'approche, pour pouvoir recueillir de bons fruits, qu'est-ce qu'il reçoit? De mauvais fruits. Alors, il nous pose la question, qu'est-ce que je dois faire d'une telle vigne? Alléluia. Et il explique. Il dit, mais voici ce que je vais faire. Je vais enlever la haie de protection. Je ne lui accorderai plus ma protection. Je vais laisser ma vigne être broutée par les animaux. Je vais même empêcher que la pluie ne puisse la toucher. Est-ce que quelqu'un me comprend? La pluie, c'est la bénédiction. Je peux même arrêter la bénédiction parce que ça ne sert à rien. Que cela ne soit pas ton cas ce matin. Il a travaillé, il a investi, mais à la fin, qu'est-ce qu'il a récolté? Bien-aimé, cette parole s'adresse à toi et moi ce matin. En quoi tous les investissements que Dieu a fait dans ta vie profitent vraiment à l'avancement de son royaume? Quel fruit portes-tu, mon frère? Quel fruit portes-tu, ma soeur? Ce matin, écoute-moi, Église de Dieu. Donc quand je parle de l'Église, je vais au-delà de cette assemblée. Je m'adresse à tous ceux qui me suivent. Laissez-moi vous dire le cœur de Dieu ce matin. Dieu cherche un peuple qui peut le nourrir, un peuple qui lui soit reconnaissant, un peuple qui peut sanctifier son nom. Bien-aimés, nous sommes dans une période où les ténèbres ne font que s'épaissir. Les ténèbres ne font que grandir. L'obscurité devient de plus en plus épaisse. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Le vrai problème, c'est que le mal même a infiltré l'Église. Je suis tombé, c'est hier, sur un rapport d'une église, un rapport d'un magazine américain où des enquêtes ont été faites aux États-Unis dans les grands mouvements américains. On s'est rendu compte qu'un mouvement à lui seul, en 20 ans, a perdu 2 millions de fidèles. En 20 ans, 2 millions de fidèles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont favorables au mariage pour tous étaient plus nombreux dans l'église que ceux qui voulaient que la parole de Dieu soit respectée. Et ça, ce n'est qu'un début. De plus en plus, Dieu ne sera plus l'autorité suprême. Mais c'est l'homme qui s'est réuni, qui prend la décision. Nous, on veut ça. Nous, on veut ça. Mais qu'est-ce que dit la parole? Non, c'est ce que l'homme décide. L'homme est en train de progressivement, comme je le disais la dernière fois, l'homme Dieu. L'homme qui veut prendre la place de Dieu. L'homme qui s'est réuni au nom de Jésus, mais qui ne laisse pas Jésus régner, mais qu'il veut lui-même régner. C'est vers ça que nous partons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend ce matin? Les ténèbres sont en train de s'épaissir. Le mal est appelé bien. Celui qui ose dénoncer le mal, c'est lui qui devient le mal. Voilà nos générations.
Cela ressemble un peu à la situation qui avait lieu au temps du prophète Ésaïe, qui a été amené à prophétiser en son temps sur une telle situation. Quand vous prenez Ésaïe 54, le verset 14 dit, « Et la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. » La vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal, celui qui choisit de dire, moi je m'écarte du mal, moi je ne veux plus marcher avec le mal, moi je préfère marcher dans la sainteté. La Bible dit que celui-là est dépouillé. Il dit, l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Voilà un peu la situation. Et Jésus l'avait dit, à la fin des temps, l'amour d'un plus grand homme refroidira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui amène aujourd'hui les chrétiens à se spécialiser dans les critiques, dans les attaques contre les églises, contre les hommes de Dieu, c'est parce que l'amour a disparu de leur cœur. J'ai l'habitude de le dire. Si ta maman, excusez-moi, ta propre maman, tu l'attrapes en flagrant délit d'adultère, ta maman. Tu as les vidéos de ta maman en flagrant délit d'adultère. Qui ici sera capable de le poster sur Internet? Qui lève la main? Tu es tellement véridique, tu aimes tellement la vérité, tu aimes tellement, mais tu es attrapé. Tu as vu la vidéo, tu vas le mettre sur Internet pour que tout le monde sache qu'elle n'est pas une bonne mère. Lève la main. Non, vous ne m'avez pas compris. Je vais parler en japonais. Inya. Vous ne levez pas les mains? Mais ce n'est pas ce genre d'image que vous aimez. Quand on attrape un homme de Dieu, une femme de Dieu, ou une église qui est en défaillance et qu'on met sur Internet, voilà les images que vous aimez. Alors, vous demandez pourquoi vous les aimez? Parce que vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Vous ne pouvez pas publier la photo de votre maman parce que vous l'aimez. L'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour couvre. L'amour cherche à aider. Quand je vois ma maman qui est dans un problème pareil, oh, mon cœur est mélangé. Je vais pleurer, Seigneur, fais grâce à ma maman. Elle est alcoolique, c'est ma maman. Elle vole, mais c'est ma maman. Elle a des problèmes, c'est ma maman. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand l'Église, l'époux de Jésus, a des difficultés, qui l'expose? Ce sont ses enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais aimé l'Église. Vous n'avez jamais aimé Jésus. C'est ça le vrai problème. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de ceux qui me suivent sur Internet. Tu es mon meilleur ami. Je t'aime. Mais je vais prendre la nudité de ta femme pour aller mettre sur Internet. Notre amitié va continuer. Non. L'Église a ses faiblesses. Je parle de l'Église corps de Christ. Est-ce que vous me comprenez? L'Église, corps de Christ, a ses faiblesses. C'est Jésus même qui a dit qu'il est en train de sanctifier l'Église. On ne sanctifie pas ce qui est déjà sanctifié. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc, il sanctifie parce qu'il y a un processus qui est en cours. Quelqu'un me suit? Amen. Soyez indulgents envers vos frères. Vous voyez un frère qui est tombé, priez pour lui. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir ce frère qui passe par des moments difficiles, ce frère qui est tombé, ce frère qui a connu une crise, son cœur est brisé. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises? Les chrétiens sont spécialistes en enterrement des destinées. Enterrez vos frères, voici vos spécialités. Quand quelqu'un est blessé, au lieu de voir comment vous allez le relever, non, votre préoccupation c'est comment vous allez l'anéantir. Quelqu'un me comprend? La vérité a disparu. Mais la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Dans cette situation de chaos spirituel, Dieu appelle son Église à se lever. Église de Dieu, Dieu t'appelle à te lever. Dieu t'appelle à briller, à faire briller la splendeur de sa lumière. Le monde doit voir vos bonnes œuvres. Distinguez-vous. Alléluia. On est dans une période où la différence doit s'établir entre ceux qui connaissent Dieu, ceux qui manifestent le caractère de Dieu, ceux qui manifestent l'amour de Dieu, ceux qui manifestent la bonté de Dieu et les autres qui parlent de Dieu, mais qui n'ont rien de Dieu. Il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent plus. Ou qui ne me servent pas. Quelqu'un me comprend? Le monde doit voir vos bonnes œuvres. Au travail, on doit voir vos bonnes œuvres. On doit vous voir que vous êtes différents. L'autre parle beaucoup de Jésus, parle de Jésus, mais il est méchant. Et toi, peut-être tu ne parles pas beaucoup, mais tu es gentil. Ton caractère est un caractère doux. Quand tu es là, tout le monde est content. Quand tu ouvres la bouche, c'est de bonnes nouvelles. Quand tu vois des cœurs brisés, tu les guéris. Et quelqu'un me comprend. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Église, Dieu t'appelle à t'élever. Lève-toi et brille par ton témoignage. Lève-toi et brille par ton caractère. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a épargné de la crise de Covid? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que j'ai été épargné? Cette affaire-là, c'est trop bizarre. Amen. Des gens sont restés même chez eux à la maison, ils ont attrapé. Au point que la théorie coulait même qu'on prenait des hélicoptères, on répandait ça dans l'air. Il y a des théories de complotistes qui racontent n'importe quoi. Mais c'est une histoire bizarre. Il y en a qui ne sont même pas sortis de chez eux, ils ont attrapé. Il y en a qui ont fait la maladie, qui ont les a même internés. Ils sont ressortis. D'autres ont fait la maladie. 1 jour, 2 jours, ils sont partis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi toi tu es en vie? Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi tu es resté? Quelqu'un me comprend? Je vais te dire, si tu penses que c'est parce que tu étais juste que tu es resté, non, tu t'es trompé. Tu n'es pas resté à cause de ta justice. Parce que beaucoup de ceux qui sont partis sont meilleurs que nous. Ils sont plus justes même que nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, Dieu t'a laissé, Dieu t'a gardé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore une meilleure version de ta personne qui doit se révéler. Quelqu'un m'a compris? Dieu t'a laissé parce que Jésus a intercédé pour toi. Dieu t'a laissé parce que le Saint-Esprit a intercédé pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu intercède par les soupirs inexprimables. Il a intercédé. Seigneur, mon Seigneur, donne-lui encore une deuxième chance. Donne-lui encore une deuxième chance. Donne-lui encore une deuxième chance. Alléluia. C'est cette image que nous voyons ici, dans Luc 13, versets 6 à 9. Où une deuxième chance, alléluia, est accordée. Amen. Amen. Luc 13, versets 6 à 9. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Comme on l'a vu, il a planté, donc il s'attend des fruits. Il t'a planté, il t'attend des... Donc rassurez-vous, Dieu vient visiter chaque jour les fruits de tes lèvres. Qu'est-ce qui sort? La louange ou un esprit abattu? La louange ou les critiques? Voilà. Imaginez, chaque fois le Seigneur vient pour chercher des fruits. Mais qu'est-ce qu'il entend? Des paroles méchantes. Des paroles méchantes. Et le Saint-Esprit est attristé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que je lui ai donné la vie quand même. Ce n'est pas pour ça que je l'ai protégé. Ce n'est pas pour ça que j'ai investi mon esprit en lui. Dieu est attristé. Alléluia. Donc cet homme a planté sa vigne. Il vient pour chercher des fruits. Et ce qui me dérange avec les chrétiens de notre génération, en fait, ils se sentent tellement spirituels que le Saint-Esprit ne peut même plus les parler. Et ils vont dire, non, Dieu m'a dit que l'homme là,
c'est mon mari. Celui que tu as pris là. Moi, je vais prier. Tu vas divorcer et puis tu vas me marier. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ah! Attends, on peut avoir... Bon, je ne sais pas. Je sais que marijuana existe. Je sais que la drogue existe. Mais je ne sais pas quel type de fumée les gens la fument. Notre génération. Ils fument quoi exactement? C'est-à-dire, le monsieur ou la dame, elle peut s'arrêter comme ça. Et puis regarder Dieu droit dans les yeux. Et puis le marmailler. Et puis mentir. Mentir même sur Dieu. Dieu même s'assoit et puis le regarder. Waouh! Moi, je t'ai envoyé. Non, toi et moi, on a parlé quand? Moi, je t'ai dit d'aller prendre le mari de quelqu'un. Ah! Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh! Ayez un peu la crainte de Dieu. Une génération interpellable. On ne peut plus les interpeller. Ils connaissent tout. Oh, toi l'apôtre. Tu as combien de personnes qui te suivent? 2 personnes. Moi, j'ai 1 million de personnes qui me suivent. Mais attends. 1 million de personnes qui te suivent. Et tu penses que c'est ça l'œuvre de Dieu. Voilà la séduction du diable dans nos générations. Ce n'est plus le nombre de conversions qui compte, c'est le nombre de vues. Tous les pasteurs, le nombre de vues. J'ai 1 million de vues. Je suis le pasteur le plus célèbre du monde. C'est le pasteur le plus célèbre. Mais dans 1 million là, combien sont convertis? Combien connaissent Dieu? Tu penses qu'arriver au ciel, Dieu va te dire combien de personnes t'ont vu? Dis avec moi, revenons au Seigneur. Convertissons-nous. Amen. Amen. Continue. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je Voilà viens 3 ans. 3 ans il s'est converti. 3 ans il vient à l'église. 3 ans il sent dans la loi. 3 ans il est dans le protocole. 3 ans il est dans l'intercession. 3 ans j'ai mis tout, ma protection, tout. Je viens pour recueillir les fruits. Et qu'est-ce que je reçois? Tu continues? Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Lui-même, là c'est grave encore. L'autre même, bon. On dirait lui le mieux. Mieux vous n'aimez pas produire que des produits de mauvais. Amen. Je n'en trouve point. Allons-y. Couple. Couple. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi il occupe la terre inutilement? Pourquoi il va rester là? On est là, on se fatigue. Le ciel espère que votre vie va servir à la louange de Dieu. Mais rien. Toi, tu as d'autres combats sur la terre. Ton combat, c'est gagner ton mariage. Ton combat, c'est sauver tes chiens, c'est sauver les nains du jardin. Tu es dans le combat du monde. Tu n'es pas dans le combat du ciel. Gagner les âmes n'est pas ta préoccupation. Toute ta préoccupation, il faut qu'on libère les poulets. Les poulets souffrent. Les poulets. Il faut qu'on libère les poulets. Et ça, c'est l'association des libérateurs des poulets. D'autres sont dans l'association des chiens maltraités. Non, je suis sérieux. Mais vous êtes séduits. Votre énergie, c'est comment on va libérer. Frère, je ne vais pas vous choquer. En Afrique, il y en a qui mangent le chien. Donc, tu vas faire comment? En Chine, on mange le chien. Tu es un chien, gloire à Dieu. Mais n'en fais pas un Dieu. Non, à cause de mon chien, je ne peux pas venir à l'église. Il y en a qui ont ces problèmes-là. À cause des chiens, tu ne viens pas à l'église. Et le jour que tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu, tu vas faire comment? Ton chien va venir plaidoyer pour toi. Convertissons-nous. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alléluia. Frère, aimons nos chiens, mais qui ne prennent pas la place de Jésus. Je reprends. Aimons-les. Exerçons notre responsabilité à leur égard. Mais qui ne prennent pas la place de Jésus.
Aime ton mari. Fais ce que tu dois faire pour prendre soin de ton mari. Mais qu'il ne prenne pas la place de Jésus. Aime ta femme. Tout ce que tu dois faire en tant que mari, pour la rendre heureuse, tu dois faire. Mais que ta femme ne prenne pas la place de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus attend de moi? Que ma vie porte du fruit. Ce matin, je reviens vers toi. Quel fruit portes-tu? Pour quelle raison Dieu doit encore te garder sur la terre? Est-ce que quelqu'un me comprend? En quoi est-ce que ta vie est productive? Ta vie apporte une valeur ajoutée au royaume de Dieu. Quelqu'un me comprend? En quoi est-ce que ta vie honore Dieu? Quand tu fais les bilans, qu'est-ce qui est dans ta vie? Les querelles, les bagarres, les rébellions, les critiques. Aucune âme encouragée, aucune âme sauvée, mais au contraire, décourager les gens. Je te dis ce matin, c'est pas bon. Le maître de la vigne a investi. Amen. Et il s'attend à des moissons. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc si tu fais le bilan, que tu vois que ce n'est pas positif, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une espérance. Amen. Il y a encore une seconde chance. Amen. Il y a encore une seconde chance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voici le verset 8. Amen. On va mettre le verset 8. Qu'est-ce que le vigneron dit? Amen. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Dieu dit, laisse-le encore. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le cep, mon Père est le vigneron. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit a intercédé pour toi. Le Saint-Esprit dit, c'est pas fini. Alléluia. Je suis là ce matin pour annoncer à quelqu'un que l'après-Covid sera plus glorieux, plus puissant, plus merveilleux que l'avant-Covid. Parce que Dieu s'est engagé à investir dans ta vie. Amen. Le vigneron dit, ne l'en aie pas. Je peux parler à quelqu'un. C'est pour ça que je suis rassuré, tu ne vas pas mourir. Parce que tu ne vas pas mourir. Tu vas d'abord accomplir. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit a plaidé. Il dit, Père, Seigneur, donne-lui encore. Parce que je vais m'investir. Il dit, premièrement, je vais nettoyer tout autour de lui. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de beaucoup parmi vous. Si vous remarquez qu'il y a des gens à qui vous avez fait du bien, vous abandonnent sans cause. Il n'est pas parlable. Et puis un jour, il dit non, il ne veut plus parler avec toi, il prend sa route. Laisse-le partir. Ne cours jamais derrière quelqu'un qui ne veut plus te voir. C'est Dieu qui est en train de faire le vide autour de toi. Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train d'enlever tout ce qui t'influence négativement. Il y a des relations qui vont s'arrêter brusquement. C'est l'œuvre de Dieu. Ne cesse même pas à t'agripper. Quelqu'un me comprend? Il dit, je vais creuser autour. Et puis après, qu'est-ce qu'il va mettre? Il dit, je vais mettre du fumier. Je vais mettre de l'engrais. Et qu'est-ce que l'engrais va faire? L'engrais va accélérer ta destinée. L'engrais va accélérer. Ça va accélérer l'accomplissement de ta destinée. Et je parle à quelqu'un ce matin. Il y aura une accélération après ce Covid. Quelqu'un me comprend? Beaucoup parmi vous vont connaître une croissance. Alléluia. Ça va aller très vite, très très vite, très vite, très très vite. Amen. Parce que Dieu a choisi de mettre un engrais. L'engrais spirituel va te permettre de faire des bons spectaculaires. Alléluia. Un accélérateur de destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ceux qui t'ont connu, ceux qui t'ont connu avant le Covid, après le Covid, après ce que, ils ne vont plus jamais te reconnaître. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Voilà où le Saint-Esprit veut conduire l'Église.
accélérer l'entrée dans la destinée. Alléluia. Bien-aimés, Dieu va vous utiliser pour bénir plusieurs personnes. Alléluia. Votre vie va bénir beaucoup de personnes. Alléluia. Seulement, soyez sobres et veillez. Amen. Parce que pendant que vous travaillez pour porter du fruit, l'ennemi de notre âme, sa mission est de détruire le fruit. Voilà pourquoi la Bible nous demande de veiller. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Voilà le conseil que Dieu nous donne. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion résistant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Dis avec moi, ça ne sera pas moi. Alléluia. Faisons attention et ne perdons pas le fruit de notre travail à cause des activités des ténèbres. Les œuvres des ténèbres dont il est question, bien-aimés, il s'agit des petits pièges que l'ennemi tend souvent aux enfants de Dieu. Des pièges insignifiants à vos yeux, mais qui sont suffisants pour vous éloigner de votre destinée, pour vous éloigner de la course. La Bible nous demande de faire beaucoup attention. Dans Cantique des Cantiques, le verset 2 à 15, il est dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'annonce à quelqu'un que tes vignes sont en fleurs. Bientôt, ta vie va porter du fruit. Tu vas porter des fruits en abondance. Tu vas porter des fruits en abondance. Beaucoup de personnes se réjouiront de jouir des fruits de ta vie. Alléluia. Mais, fais attention aux petits renards. Les petits renards, vous savez, le renard est souvent présenté dans le conte populaire comme un animal rusé, un animal malin. Alléluia. Donc quand la Bible dit faites attention aux petits renards, ça veut dire faites attention aux petites œuvres des ténèbres. Vous savez, nous tous, nous murmurons d'une manière ou d'une autre. Mais combien se rendent compte de la gravité des murmures? Pas beaucoup. Quelqu'un peut s'asseoir matin jusqu'au soir, murmurer, critiquer, murmurer, et puis s'attend à aller au ciel, oubliant de se repentir ou de se sanctifier. Par contre, celui qui a commis l'adultère, qui a été saisi par le Saint-Esprit, ou qu'on l'a interpellé, il dit, oh, ce que j'ai fait n'est pas bon, il faut que j'arrête. Il se repent, il se trouve que lui sera sauvé. Et toi, qui n'as pas commis l'adultère, toi, tu n'as rien fait vraiment de mauvais. Mais, parce que tu as critiqué, tu critiques sans te repentir, il se trouve que tu passes à côté de l'essentiel. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui, mais c'est ce qui sort de lui. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui vous souille, c'est ce qui sort de votre bouche. Et chaque bouche, votre bouche, soit vous justifiera ou vous condamnera. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais attention à ta bouche. Fais attention à ta langue. Alléluia. Sanctifiez votre langue. Surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Sanctifiez votre langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sanctifiez votre langue. Amen. Surtout, comprenez, l'Esprit de l'Éternel est sur vous pour annoncer des bonnes nouvelles. Pour annoncer des bonnes nouvelles. Non, ne soyez pas de ceux qui transmettent toujours des rumeurs. Vous n'avez jamais vu la chose, mais oh, j'ai appris que Ferdinand, oh, j'ai appris que Jonathan, ah, j'ai appris que la sœur Lata, j'ai appris que... Pardon. Pardon. Apprends que Jésus revient bientôt. Amen. Apprends qu'il y a des multitudes d'âmes qui doivent être sauvées sur Namur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne des bonnes nouvelles. Quelqu'un me suit. Deuxième chose, qui est courant parmi les enfants de Dieu, qui peut disqualifier plusieurs, qui peut détruire les fruits, le manque de pardon. Amen. Et il y en a même qui ont le manque de pardon sanctifié. Amen. Il est prédicateur. Quelqu'un dans l'église lui a fait du tort. Il choisit de ne pas pardonner, mais il peut prêcher. Amen. Il y a des pasteurs même qui ne saluent plus les chrétiens. Amen. Mais lui aussi s'attend à l'enlèvement. Mais vous vous trompez. Vous me comprenez? Parce que c'est un petit péché à ses yeux.
Je peux choisir. Et ça, c'est courant. Je prie Dieu qu'on n'en trouve pas dans la salle. Monsieur et madame qui ne se parlent pas. Et quand ils viennent au culte, ils sont dans la voiture. Monsieur regarde à gauche, madame regarde à droite. Et puis on conduit la voiture, on gare. Quand on se lève, on dit, est-ce que tu n'as pas vu mon sac? Tu n'as pas Dieu? C'est-à-dire, tu n'as même pas de bonnes paroles pour ta femme. Quand tu ouvres ta bouche, c'est la méchanceté, la méchanceté. Mais quand tu viens, tu t'assois. Je t'adore, oh Seigneur. Et puis, quand tu regardes ta femme, elle assise comme ça. Celle-là n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me donnes quelqu'un comme ça? Mais tout ça, ça se passe dans l'église. La haine sanctifiée. Amen. S'il vivait dans l'adultère, il allait savoir que c'est mauvais. Mais comme c'est une affaire de... Je peux choisir de ne pas parler avec ma femme. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. Voilà. Voilà, je ne suis pas content. On est ensemble, hein. Voilà. Et il y a des couples comme ça, couples chrétiens. On est ensemble, mais on n'a rien ensemble. La seule chose, on ne veut pas divorcer pour ne pas que ça crée des problèmes. Mais on est dedans. Chacun fait sa vie. Elle quitte au travail, elle vient. Elle fait ce qu'elle fait. Toi aussi, tu quittes au travail, tu viens. Tu fais... Mais vous êtes dedans comme ça. Si tu me suis, il faut te repentir. Ton cœur est rempli de haine. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Pour que tu annonces de bonnes nouvelles. À ta femme, à ton mari. Pour guérir ceux qui ont le cœur. Ta femme a le cœur brisé. Guéris son cœur. Ton mari a le cœur brisé. Guéris son cœur. Alléluia. Troisième chose, pour terminer ce matin. Petit renard. C'est l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. L'orgueil. Oh. Je ne sais pas si on doit le classer parmi les petits renards, mais l'orgueil. Chrétien orgueilleux. Chrétien orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil. Vous savez, lorsque l'ennemi veut vous amener à la chute, lorsqu'il veut détruire votre témoignage, il met l'orgueil dans votre cœur. Quand l'orgueil vient, on ne peut plus vous parler. On ne peut plus vous interpeller. Il y a des maris comme ça. Ils vont faire des trucs. Les femmes disent non, 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 il ne faut pas. Je suis l'homme. Je suis le chef de la famille. Ok. Quand il va, il y a confusion. J'ai écouté un témoignage. C'était des Belges. Ils devaient acheter un bien en Turquie. C'était leur agent de retraite. Un bien, c'était quoi? Un restaurant avec des hôtels. Et le monsieur a vu ça sur Internet et ça l'a tellement plu. Il dit, ok, il veut vraiment s'engager dans cette affaire. Au début, ils étaient contents. Et puis, ils sont allés dormir le lendemain. La femme dit, ah, je sens que cette affaire n'est pas claire. Ah, c'est pas clair comment? C'est pas clair. C'est pas clair. Regarde, ils nous envoient les papiers de propriété. Ils nous envoient les papiers de notaire. On nous envoie les papiers de ceci. Ils nous envoient ça, on nous envoie ça, on nous envoie tout. Elle dit oui, mais je ne suis pas en paix. C'est pas clair. Je vais parler aux hommes ce matin. Quand ta femme dit c'est pas clair, il faut t'arrêter. Amen. On n'a pas été créés de la même manière. Nous là, Dieu a pris la poussière. Amen. Et puis, la poussière a pris forme. Amen. Il a soufflé dedans, et puis c'est nous. Mais elle là, il a pris la côte. C'est pas poussière. Il y a un côté sensible. Alléluia. Il y a un côté sensible. On ne peut pas expliquer, mais elles ont un côté sensible. Si ta femme te dit, il faut t'arrêter. Même si tout est clair, mais tu as vu quoi? Je n'ai rien vu, mais je ne suis pas à l'aise.
prier. Consultez Dieu. Mais l'orgueil de l'homme, c'est moi, je suis le chef de la famille. Ça dit quoi? Il y a quelque chose à dire. Elle dit non. Si tu vois quelque chose qui est mauvais, elle dit non. Mais quand tu te dis non, je pense qu'on doit réfléchir, on doit... Non. Le monsieur a engagé les fonds dedans, des milliers d'euros. Ils ont été anarqués. 0. Je ne sais pas où le procès se trouve actuellement. C'était en cours. Mais s'il avait écouté sa femme, on ne serait pas arrivé là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés, nous sommes une église, nous sommes une famille. Et dans une famille, Dieu met sur vous les responsables qui sont censés veiller sur vos âmes. Et la Bible dit qu'un jour, nous qui sommes vos pasteurs, nous devons apparaître devant Dieu pour rendre compte de vos âmes. Mais permettez-nous, avant qu'on aille rendre compte à Dieu, qu'on vous dise, frère, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais si on ne peut plus te dire, mais moi je ne vais pas rendre compte pour toi. Quand on te dit, frère, c'est pas bon, tu dis, non, moi je pense, frère, c'est pas bon pour toi. Quelqu'un me comprend? Quand la chute doit arriver, bien aimé, l'orgueil s'installe dans le cœur d'une personne. Et vous allez remarquer que la caractéristique de l'orgueil que Satan met dans les chrétiens de nos générations, c'est l'orgueil et le manque de reconnaissance, les deux en même temps. Ce qui fait que vous avez des chrétiens pour qui vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez pleuré quand j'étais malade, vous avez pleuré quand j'étais faible, quand ils sont restaurés. Et qu'ils sentent que spirituellement ça va mieux pour eux. C'est eux qui viennent te regarder. Moi je n'ai plus ton temps, hein. Vous là, les pasteurs là, les églises là, moi je n'ai pas ton temps. Frère, tu as été enfant, on t'a aidé. Rappelle-toi au moins de ça. Tu peux aller t'asseoir avec quelqu'un pour critiquer quelqu'un qui a pleuré pour toi. Pour critiquer, là où la mort te réclamait, on a jeûné pour que Dieu te sauve. Mais aujourd'hui, parce que tu es en bonne santé, parce que tu connais tout, tu as tous les messages sur Internet, tu n'as plus besoin de ton pasteur. L'orgueil va te perdre. Quelqu'un me comprend? Plusieurs chrétiens, par manque de reconnaissance et par orgueil, dans nos générations, sont en train de sortir de leur destinée glorieuse. Que Dieu vous garde. Veillez sur vous-même. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Et je sais que vous êtes des chrétiens humbles. Je sais que vous êtes humbles. C'est pour ça que Dieu vous a gardé. Malgré la crise, il a veillé sur vous. Donc veillez sur votre humilité et veillez sur le fruit de votre travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Que sa bénédiction soit avec vous. Que sa faveur soit votre partage. Alléluia. Amen. Donc tu vas prier avec moi ce matin que Dieu nous aide à être des personnes humbles. Alléluia. Que l'humilité soit notre partage. Partout où nous sommes, qu'on sente que nous sommes des personnes humbles. Des personnes non humbles, mais des personnes qui savent être reconnaissants. Alléluia. Reconnaissant. Peut-être que tu travaillais dans un service. Ton patron a été très généreux avec toi. Mais aujourd'hui, tu es dans un autre service. Ne crache pas sur l'ancien travail. Alléluia. Continue peut-être d'appeler de temps en temps ton patron. Celui-là qui t'a fait du bien. Et appelle-le et apporte-lui ta reconnaissance. Amen. C'est pas aujourd'hui que tu n'es plus dans ce boulot. C'est maintenant que tu vas critiquer. C'est maintenant que tu vas les vilipender. Non, c'est être méchant. Alléluia. Apprenons à être reconnaissants. Dieu bénit l'homme reconnaissant. Dieu bénit l'homme qui est humble. Celui qui est humble, Dieu le lève. Voilà pourquoi je crois que Dieu va élever plusieurs parmi vous. Alléluia. Que l'élévation soit ton partage. Alléluia. Prions. Que l'élévation de Dieu soit notre partage. À cause de l'humilité. L'humilité soit notre partage. Au nom de Jésus. La reconnaissance soit notre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Seigneur, pour ce temps que tu as rendu possible. Pour ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis abondamment. Voilà, donc nous tendons vers la fin de ce culte. Et ce qui nous reste, c'est accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Donc si vous êtes là pour la première fois, permettez-nous de vous accueillir. Nous le ferons avec joie. Amen. Et il y a des nouvelles personnes qui sont là ce matin. Alléluia.
Ok, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons vous accueillir avec joie. Heureuse la maison qui accueille. Amen. Le micro. Alors, on a besoin de 3 informations. Le nom, d'où vous venez et qui vous a invité. Amen. Alors, Joël va les présenter. Amen. Oui. Donc, Elle, on la connaît, Claudine. Claudine, on Ça va? Ok. Donc ici, voilà, je m'appelle Grace. Ok. Voilà. Tu habites. Voilà, j'habite tout près de la sœur Joël, un jour. Ok. Un jour. Amen. Je m'appelle Christelle. Et j'habite Rochefort. Rochefort, ok. Je m'appelle Natacha et j'habite Bruxelles. Ah. Je m'appelle Virginie et j'habite Lessines, tout près de Tournai. Amen. Je m'appelle Cindy et j'habite à Flémal, près de Liège. Bonjour, je m'appelle Richard, je viens de France, de la commune de Lyon. Ah, ok. Waouh. Sois béni. Tu veux? Tu la présentes. Alors, je présente Sophie, Ok. de la commune de Lyon, de France, pareillement. Amen. Alors, donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ils sont une association, c'est ça, hein? Un groupe, voilà. Donc, la sœur Claudine et puis la sœur Joël ont commencé un programme d'évangélisation parmi eux. Amen. Voilà, donc, c'est un département qu'il va falloir mettre en place. Amen. Pour évangéliser d'autres encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je m'appelle Naomi, c'est sœur Marie-Anne qui m'a invitée. J'habite Namur. Namur. Ok. Sois béni. Alléluia. Je suis la sœur Patricia. C'est ma belle-sœur Agnès qui m'a invitée. Je viens d'Orléans, en France. Ah, ok. Sois béni. Je m'appelle Aimée, j'habite Jambes, c'est la sœur Capi qui m'a invitée. Ok. Sois béni. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'habite à Ciné. C'est Bernadette qui m'a invitée. Ça va Bernadette, sois béni. Ok, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes bénis, en tout cas pour les visiteurs, que le Seigneur vous bénisse. Donc à la fin du culte, n'allez pas tout de suite, il y a... attends, on va revenir dans la normalité. Donc le frère Florian et le frère Moussa, qui sont chargés de vous accueillir. Donc ils vont certainement vous conduire vers le pasteur Gio pour tout ce qui est affermissement. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour ces personnes qui nous ont visités et nous allons terminer ce matin. Amen. Prions que Dieu les bénisse. Prions que Dieu les fortifie. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'il se révèle à eux. Que ceux qui le connaissent, qu'il les affermisse dans leur foi. Que lorsqu'ils partiront, que la grâce de Dieu soit les partage. Que la semaine soit pleinement bénie. S'ils ont des besoins, que Dieu exauce ces besoins et rencontre ces besoins au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu.
C'est une joie pour nous de passer ces moments avec toi, Seigneur, dans ce lieu. Et nous te disons merci pour toutes ces personnes que toi-même tu as attirées dans ta présence, Seigneur, qui sont venus, Père, pour faire ce culte avec nous. Nous sommes heureux de leur présence. Nous les bénissons en retour. Nous prions que, Père, ceux qui ne te connaissent pas, tu te révèles à eux. Ceux qui te connaissent, Seigneur, tu puisses les affermir dans ta connaissance. Bénis tes enfants, garde-les, prends soin d'eux au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, on va se lever, on va terminer. Voilà, ça a été une joie de passer ce moment avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc n'oublions pas, nous sommes en ligne sur Zoom pour les autres réunions de la semaine. Amen. Donc bientôt, nous allons commencer les cellules de prière. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à la formule. Soit on maintient la formule en ligne. Voilà. Amen. Donc bientôt, vous aurez les informations. Mais gardons le contact. On est sur Zoom. Vous n'êtes pas encore sur Zoom. Voyez le diacre Zulbert. Amen. Qui n'est pas encore sur Zoom? La plateforme WhatsApp de l'église. Tout le monde est là-bas. Ok. Donc si vous n'êtes pas là, faites-vous inscrire. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Alléluia. Excellent Père de grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, pour que nous nous retrouvons dans ce merveilleux lieu. Seigneur, nous avons apprécié, Seigneur, ce lieu. Nous avons apprécié ta présence. Nous avons apprécié, Seigneur, le déroulement de ce culte. Nous repartons bénis, nous repartons chez nous, Père, avec ta parole dans nos cœurs. Bénis chacun, que chacun rentre sain et sauf, Seigneur, au Père, à la maison. Souviens-toi, ô Dieu, de la semaine qui va commencer. Sois avec nous dans chaque activité, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit en famille. Seigneur, veille sur tes enfants. Que la gloire, l'honneur, la majesté soit à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, bon dimanche, bon retour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mieux proclame Jésus-Christ, vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités.
Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.